Salut les champions, j'espère que vous allez bien. C'est Moutelem encore. Voilà, je suis de retour pour analyser chap la liste des Marseillais pour la double confrontation contre le Niger. Euh, Avant de commencer, je tiens à préciser qu'on aura deux tours à passer. D'ailleurs, la double confrontation contre le Niger, c'est le premier tour qu'on passe. Et le deuxième, Inch'Allah, ce sera en mars. On affrontera le vainqueur de la double confrontation entre le Soudan et le Bénin. Voilà, ça c'était une petite précision. Euh, dans sa conf de presse, Emma Soy a dit que il a fait cette liste pour donner la chance aux locaux. Voilà. Est-ce que donner la chance aux locaux c'est mauvais? Je dis pas non, mais il y a trop de locaux. Et vu que le championnat est faible, j'ai des inquiétudes et que en général enfin, ce genre de dates, c'est pas des dates FIFA. Donc c'est difficile d'avoir nos éléments, les plus pimpants d'ailleurs, qui jouent du côté de l'Europe. Donc ceci explique cela. Mais après, on a réussi à avoir quelques-uns. Mais je reste quand même dubitatif parce que quand on fait un comparatif entre les petits de comment il s'appelle, Aïdara, du coach Aïdara, bah la plupart des gars jouent en Europe. Hein. Donc bref, on va commencer par les gardiens. Mohamed Koné, d'accord. Il a déjà été sollicité par les A. Issa Fone a été appelé, mais malheureusement, il a été empêché de venir. Mais bon, je pense que c'est lui qui doit être le gardien titulaire, parce qu'il est le meilleur. Ensuite, Franck Tola. Le Bafing, il a un clean sheet, mais son équipe est mal classée. Donc, bon. Et si on n'a pas mieux, ben, de toute façon, il sera le troisième gardien, donc je vois pas d'inconvénient. Ensuite, défenseur, c'est Nico, oui. Pour moi, c'est le meilleur latéral droit du championnat. L'année dernière, en tout cas, les statistiques parlaient pour lui. Ensuite, Loïc Toli Balé. Bon, je le connais pas, donc je le juge pas. Souleymane Koulibaly, oui, c'est un bon défenseur, il est prometteur. On l'a vu lors de la double confrontation, rappelez-vous, pour le Chan. Voilà, on s'est qualifié au Chan contre le Burkina Faso. Ensuite, Vayanga Doumbia, oui, lui et un autre aussi. Ils ont une bonne charnière centrale. Les deux forment une bonne charnière centrale. Lui et son coéquipier, mais bon, il y a que lui qui était retenu. Donc, ça me va, parce que c'est vraiment, ils ont une bonne équipe, faut reconnaître. Landry Zoussou, je le connais pas, donc j'ai pas jugé. Abakar Silla, il joue avec la réserve de l'Oven, les U23. Je le connais pas, donc j'ai pas jugé. Legbo Dimitri, oui, il joue du côté de l'Arménie. Ancien joueur du RCA. On a été formé au RCA, si je me trompe. Mohamed Diabré, je le connais pas. Oui, je vais être honnête, quand je connais pas, je vais zapper. Ensuite, Dieudonné Deboyi. Oui, c'est un bon joueur. Il évolue du côté de Caen. Voilà, et d'un homme, il a signé son contrat récemment. Là. Voilà, il est monté avec l'équipe première. Abdoulaye Diré, bon joueur. Hein. De toute façon, on le connaît au niveau du championnat, on sait ce qu'il vaut. Hein. Voilà, c'est une pépite du championnat. C'est un bon choix. Arthur Bada, pour pas dire Arthur cette fois Coca-Cola. Bon joueur, très technique. Donc j'attends de voir. En tout cas, il va être précieux. Moi, je le mettrai en numéro 10. Parce que c'est un joueur qui peut faire la défense tout seul. Mohamed Zungrana, lui aussi, il est bon du côté de la SEC. Hein. Voilà, il est pas mal, faut reconnaître. Afan Doubia, c'est la grosse unité. Hein. Il a fait toutes les classes en catégorie jeune. Donc oui. Sidi Alpha, je le connais pas. Donc je vais pas juger. Yaya Saoud Goudro, je l'ai vu dans la double confrontation contre le Burkina Faso. Je l'ai pas trouvé extraordinaire. Franchement, j'aurais préféré... bon, je vous dirais les joueurs que moi j'aurais pris. Ensuite, les attaquants. Abdoulaye Sanogo de CLFC. Je sais que CLFC c'est une bonne équipe, mais voilà. Je connais pas. Karamoko Sinare, pour pas dire Thiago Sinare. Je le connais pas. Ben Kouyaté du Stade. Je le connais pas. Koro Koulibaly. Oui, c'est un des... D'ailleurs, je crois qu'il a été élu joueur de septembre, je crois. C'est un ailier très percutant, donc il est bon. Moi, je le suis depuis l'année dernière, donc c'est un bon choix. Sankara Karamoko, bon, on le prend, je sais pas pourquoi, parce que je l'ai vu lors du Burkina, enfin, la double confrontation contre le Burkina au Chan.
je l'ai pas trouvé extraordinaire. C'est vrai qu'il avait il était bon contre le Togo, mais il casse pas œuf. Hein. On voit à la classique qu'il casse pas œuf. Je suis désolé, mais il faut dire ce qu'il y a. C'est des Traoré, bon, c'est la continuité. Hein. C'est un buteur double. On l'a vu avec je crois que c'était récemment à l'UV, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, il a prouvé. Et puis, B, Yakabo, bon, je sais pas. Il joue aux Oman en deuxième division, donc je le connais pas, je suis pas le deuxième division ivoirienne. Donc pour moi, je suis pour qu'on prenne des locaux. Mais il y avait tellement de joueurs à prendre. T'as des mecs comme Abdoulaye Bakayoko, qui joue à Saint-Etienne. T'as Ange Aoussou, qui joue du côté de Châteauroux. T'as Badra Sissé, qui joue au Beşiktaş. T'as Ibrahim Sissé, qui joue à Nancy. T'as Yann Adjumani, qui joue en Suède. T'as Harlem Zouri, qui joue en Moldavie. T'as Teddy Allo. T'as Baba Djomade, Lasso Koulibaly, depuis Norgesland, en Danemark. T'as Aziz Ouattara, qui joue du côté de Genk. T'as Jean Guessin, du côté de Nîmes. T'as qui encore? T'as Alassane Sidibé, qui joue en série B, du côté d'Italie. T'as Ahmad Diallo, qui joue au Sunderland. T'as Parfait Gagon, qui joue en Israël. T'as Ibrahima Ouattara, qui est bon du côté de la deuxième division suisse, si je ne me trompe pas. T'as Simon Degrin, on le voit ses performances en Europe, hein, du côté de la Belgique avec l'Union Saint-Géloise. T'as Chaka Traoré, qui est excellent en Youth League avec le Milan, premier là, la réserve du Milan. T'as Oumar Diakité du côté de l'Autriche. T'as Néné Nyonglé du côté de la Slovénie, il est pas mal aussi. T'as Moïse Saï, qui est pas mal du côté de la deuxième division française à Annecy. T'as d'autres Fofana, qui est le meilleur attaquant, je pense, ivoirien. Il plante des buts. Derrière, il a planté hier comment on appelle ça, en Europa Conference League, autrement dit la C4. T'as KM Konaté qui enchaîne des belles performances du côté de la réserve de Salzbourg. Lingerfield, en tout cas en Autriche, il est très bon. Même en UC, on voit ses performances. T'as Yacouba Silvé qui joue en deuxième division aussi autrichienne. Il est bon. T'as Philippe Ndrik Kofi qui joue du côté du Portugal en première division. Donc franchement, il a vraiment de quoi vraiment faire des belles choses. Donc bon, la question que moi je me pose, imaginez un peu, on saute, on perd contre le Niger. Donc, ça va à quoi de faire la réunion qui a eu lieu, je crois, en France, il n'y a même pas un mois de cela, en fait, récemment. Donc, les joueurs que j'avais vus, enfin, la liste, il y a une liste qui était sortie, il y a eu quelques joueurs qui étaient là, il y a certains aussi qui n'ont pas pu venir, mais donc, voilà, et en plus, même, tu as plein de joueurs, tu as Ferdinand Bourré, qui est bon du côté de je crois que c'est la Hongrie, ouais, du côté de la Hongrie. T'as plein de joueurs encore, t'as plein de joueurs intéressants, mais voilà. Donc moi j'aimais vraiment des réserves. J'espère vraiment que Ahmed Saïd va nous qualifier. Bon, c'est vrai que je pense qu'on est plus talentueux que le Niger. J'ai pas peur du Niger, mais est-ce que ça va me suffire? Parce que moi, vu la faiblesse du championnat, j'ai mis des doutes. J'ai mis sérieusement des réserves. Parce qu'avec la génération qu'on a, je pense que c'est la meilleure génération U23 qu'on a eue. Avec tous les joueurs que j'ai cités, je pense que... Peut-être même j'en oublie, hein. Voilà, les Idrissa Kamara depuis Parme, il y a plein de gens. Les Mario d'Angeles, il y a Yannick Mel du côté du Danemark. Il y a plein de gens. Moi, je suis à l'affût. Il y a plein de joueurs, franchement. Il y a trop de joueurs. On a trop de joueurs. Et si vraiment on gagne pas si on se qualifie pas et on gagne pas là, on n'est pas au JO, pour moi, ça serait catastrophique. Et je pense que Ahmed Saïd devrait sauter. Parce que ça commence à nous fatiguer, à vouloir vendre toujours des joueurs locaux. Je peux comprendre qu'on peut pas avoir tous nos joueurs qui jouent en Europe, d'accord, mais faites l'effort de prendre au moins un tiers. Au moins avec le tiers, c'est bon. En plus, on a des attaquants de feu. On est vraiment très bien fourni en attaque. Même au niveau du milieu de terrain, je suis déçu. J'aurais aimé voir Kipré Junior et puis Elio Tapé du côté de la Tanzanie, qui ils ont quand même du temps de jeu, mine de rien. Donc pour moi, je suis frustré. Voilà, je vous dis, je suis frustré. Je m'attendais à mieux, mais bon, on verra. Donc j'attends de pied ferme cette rencontre, cette double confrontation. Je crois que c'est le 22 et le 27, je crois, de tête. De toute façon,
Au pire des cas, s'il y a un changement, je reviendrai vers vous. En tout cas, je reste dubitatif concernant nos joueurs locaux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre tous les joueurs locaux. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'on doit faire un mix entre les joueurs locaux et les joueurs, comment on appelle ça, qui jouent en Europe. Faut dire nos meilleurs joueurs jouent en Europe. On va pas se mentir. Même quand vous prenez la génération précédente, la génération de Sangaré, vous savez qui je vous dis les noms. Vous avez Nicolas Thier, Élisée Taper, Parfait Gagon, Feu Willy Bracciano, tu as Idrissa Doumbia, Aboubakar Keïta, Ibrahim Sangaré, Edgar Dakwa, Lazare Amani, Ahmed Junior, qui est toujours éligible parce que c'est en 2000, il peut toujours jouer avec les U23. Ismaël Diallo, Kalpi Ouattara, Kwadjo Dabila, Jonathan Sissé, Zi Ouattara, Silas Nyaka, Christian Kwame, Anderson Nyongbo, Akeloba, Vakoum Bayo. Voilà. Donc, et même parmi ceux-là, il y a plein de gens qui ont été soit convoqués au moins une fois, soit ils ont moins une cape. Voilà. Des mecs comme Ibrahim Sangaré, c'est le meilleur milieu de terrain depuis 3 ans hein, avec les éléphants en A. T'as des mecs comme Ahmed Junior qui a joué la CAN aussi avec la A. T'as Chester qui a été appelé. T'as Kalpi Ouattara qui a au moins une cape. T'as Dabila qui a appelé un rassemblement. T'as Yambo aussi qui a été appelé. T'as Vakoum aussi qui a joué. Pas beaucoup, mais il a joué au moins une fois. T'as Christian Kramé qui est quand même régulier avec l'équipe A. T'as Nicolas Thier aussi qui a été appelé avec les A. T'as Tapira qui a été appelé aussi avec les A. Donc, t'as au moins 5-6 personnes déjà qui ont été appelées. Même si Ouattara a été appelé après, malheureusement, le Covid l'a empêché de jouer. Donc, tu as plein de joueurs vraiment qui ont joué une fois ou même qui ont été appelés plusieurs fois. Donc, pour moi, l'équipe que je vois n'est pas meilleure que celle d'Aïdara, qui a vraiment fait un gros boulot. Ça, il faut le reconnaître. Et voilà quoi. Bon, après, on me dira, faut pas juger. Attendre de voir, d'accord, je vais attendre de voir, mais je reste dubitatif. Après, s'ils arrivent à me faire mentir et ils arrivent à gagner avec la manière, le Niger, voilà. Mais après, moi, j'ai mes réserves parce que rappelez-vous, bon, c'est pas la même catégorie, mais avec Max Sim Guamene, on avait, je crois, gagné 1-0 contre le Niger et après, ils ont fait l'exploit de perdre 2-0 à l'extérieur, si je ne me trompe pas, en match retour. Et voilà. On n'a pas joué au Chad, je crois que c'était en 2018, un truc comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, c'était catastrophique. Donc là, j'espère, bon là, ils ont fait un stage. Bon là, c'est bien, mais j'attends vraiment le résultat. En tout cas, c'était moi. La suite prochainement, on s'attrape. Ciao, ciao.